Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous revoir. Et oui, nous en sommes déjà au deuxième trimestre. Et voyez-vous mes charmantes collègues, n'est-ce pas, vous rappelez de Marie, de Laetitia, toujours fidèles au poste. Vous avez vu ces tables décorées. Et vous allez voir, il y a même des petites choses cachées que moi je vois, mais que vous allez voir plus tard. Vous allez voir toutes sortes de petites choses que vous allez pouvoir créer, façonner avec vos mains, et puis aussi transmettre à ces jeunes enfants. Il va y avoir l'histoire de David. Et puis ensuite, quelle histoire? Ah là, je vous laisse deviner avec mes charmantes collègues. Mais souriez, mesdames. Merci, voilà. Voyez, vous êtes présents et déjà vous nous impressionnez. Mais je pense que ça va bien se passer. Allez, moi je vous dis au revoir et je vous laisse en charmante compagnie. Merci Françoise. Et voilà, nous revoilà donc ensemble, chers amis, pour le nouveau trimestre. Et comme Françoise vous l'a annoncé tout à l'heure, l'histoire est sur David. Le verset à mémoriser de ce mois-ci est « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses ». Les objectifs de ce mois-ci sont les suivants. Les enfants sauront qu'ils font partie d'une famille, se sentiront aimés par leur famille et répondront en étant serviables et obéissants. Nous passons maintenant aux activités d'accueil. Justement, Laetitia, j'aimerais savoir à quoi sert exactement cette activité d'accueil. Alors, à plusieurs choses. Je pourrais parler de l'aspect purement technique qui permet en fait l'arrivée des enfants qui n'arrivent pas à l'heure et ainsi il n'y aura pas ou peu de perturbations pendant le récit de la leçon. Et puis cela permet un accueil plus souple et plus personnalisé que si l'on est pris dans l'histoire. Il y a aussi l'aspect affectif, très important. Ça permet une transition entre les parents et le nouvel adulte qui va s'occuper de lui. Et aussi le nouveau lieu, car pour l'enfant, une fois par semaine, c'est un nouveau lieu, surtout si l'enfant est très jeune. Et puis les animations et les jeux vont captiver l'enfant et le motiver à rester et à découvrir. Et je voudrais parler aussi, il y a plein de choses, tu vois, de l'aspect émotionnel, relationnel. Cela crée un lien avec les autres enfants parce qu'ils jouent ensemble et aussi avec les animateurs car c'est un moment d'échange et d'interaction. Voilà. Et encore, physiquement et mentalement, un enfant ne peut rester longtemps assis et son temps d'attention est court. Donc, se mettre autour d'une table ou sur un tapis pour jouer, ça permet de diversifier en fait les différents temps que l'on peut proposer aux enfants. Et cette diversification permet de s'adapter aussi aux caractéristiques du développement psycho-affectif et psychomoteur des enfants de moins de 3 ans. Voilà, et pour finir, quand l'activité d'accueil est en rapport avec la leçon du mois, c'est une excellente façon de créer une accroche pour le récit ou pour faire une petite révision. Voilà. Merci Laetitia. Donc chaque samedi, il y aura un temps d'accueil avec cette activité qui parlera du thème du mois. De préférence, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc 15-20 minutes, ça dépend de l'attention des enfants et de ce que vous avez prévu aussi par la suite. Merci beaucoup Laetitia. Donc, puisque nous allons parler de David le petit berger, donc voilà ce que je vais proposer moi pour ce premier samedi de la leçon 1. Je propose un coin animaux. Donc tout ce que vous pourrez avoir en animal, que cet animal soit en peluche, en figurine, en livre. Donc je vois que tu es venu avec pas mal de petits livres pour les tout petits, puisque c'est la leçon des premiers pas. C'est excellent, c'est plastifié, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc, il y en a de l'autre côté. Si, il y en a de l'autre côté. Voilà, très bien, ça c'est une bonne idée. Donc ça peut déjà
les intéresser, on peut leur faire déjà connaître, le dauphin, ça ressemble à ça. Tout petits sont déjà bien attentionnés. Voilà. Tu as trouvé autre chose? Super aussi, vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-là? Les animaux familiers. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, il existe plusieurs livres de ce type-ci qui peuvent être tactiles ou auditifs. Ah. Dis-moi, tu n'aurais pas des oiseaux, on ne sait jamais, hein, parce oui, que je sais que tu aimes les petits oiseaux. Les oiseaux. Alors, je crois que là-dedans, là, on entend. Ça, c'est pas l'oiseau, hein. Je crois que c'est un petit hamster qu'on entend. Voilà, oui. je vais mettre l'oiseau. Ah, génial. Alors, ça, j'aime. Voilà. Eh bien, je trouve ce livre très intéressant. Il capte l'attention des enfants, et je crois pas seulement des enfants, apparemment. L'oiseau a capté mon attention. Merci, Laetitia, pour cette bonne idée. Alors, nous allons maintenant passer donc à l'histoire, à comment vivre le récit avec ces petits qui ont en fait moins de 3 ans. Hein. Oui. Voilà, comment les captiver pour les récits bibliques. Alors, après avoir souhaité la bienvenue à ces petits, en les appelant par leur prénom, ça serait beaucoup mieux. Donc, il faudra apprendre des prénoms le plus rapidement possible. Eh bien, tiens, pourquoi pas ne pas commencer par un petit chant d'accueil. Nous sommes heureux de voir Loévan. Nous sommes heureux de voir Joyce. Nous sommes heureux de voir Cléo, Dylan, qui donc encore, écoutez tous ces petits-enfants. Voilà, maintenant continuons par l'histoire. Alors, ouvrons nos Bibles. Nous avons fait des toutes petites Bibles. Vous pouvez les plastifier. Celles-ci ne sont pas plastifiées, mais vous pouvez les plastifier pour qu'elles puissent durer le plus longtemps possible. Alors, cette petite Bible correspond au 2e trimestre, donc de l'année B. Donc, nous sommes en plein dedans. Donc, quand nous ouvrons nos Bibles, nous pouvons commencer par expliquer aux enfants comment la Bible est un manuel, la lettre de Dieu, le manuel le plus important. Alors, l'histoire contenue dans la Bible de ce mois-ci parle donc de David. Donc, David, évidemment, avait un papa, une maman et 7 frères. 7 frères. C'est pas grand-chose, tu sais, nous, on est bien 7. On est 7 enfants. C'est pas grand-chose, c'est pas toi qui étais la maman. Mais quand même, nous étions très gentils, n'est-ce pas? Alors donc, les parents ont supporté. Alors avec les enfants, ce qu'on va faire, tout simplement, on apprend déjà à compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, et on continue, et on recommence. C'est comme ça que les enfants commencent à apprendre, et ça les fait un petit peu bouger les doigts, voilà. Hein. Alors, on revient à l'histoire de David. David aime sa famille. Il aimait ses parents et obéissait à son papa et à sa maman parce qu'en fait, les enfants doivent obéir à leurs parents. D'où le verset à mémoriser qui se trouve dans Colossiens. Combien Colossiens? 3, je crois. Colossiens Attends, 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Et il y a la petite chanson qui va avec, qu'on vous mettra probablement sur le site. Donc une petite chanson pour ceux qui ont du mal avec le solfège, par exemple, pour déchiffrer les chansons du manuel. On va vous mettre un petit air qui est très connu avec les paroles et ça pourra vous aider donc à chaque fois que vous aurez besoin de réciter le verset, de le faire en chanson. Donc sur Enfants, obéissez à vos parents. On retient mieux en chanson, c'est vrai. On retient mieux aussi, c'est une autre manière d'apprendre aussi pour les enfants. C'est vrai. Eh bien écoute, il y a aussi un petit jeu pour apprendre aux enfants à obéir. Alors donc c'est quelque chose de très simple pour leur âge. Donc vous pouvez donc appeler chaque enfant et leur demander de se lever, d'approcher et de se rasseoir ensuite. Pour que les enfants puissent apprendre déjà à obéir à un ordre simple. Par exemple, Joyce, viens voir, ou tu peux te rasseoir. Ouais, c'est très simple et puis ça fait bouger un petit peu les enfants aussi parce que rester une demi-heure, 1 heure sur une chaise, ça ne pourra pas faire. Voilà.
Donc revenons à l'histoire. David était tout joyeux dans sa maison. Il aidait ses frères et ses parents, même si c'était le plus petit de la famille. Par exemple, alors pour faire comprendre aux enfants qu'il y a des petits et des grands, c'est simple. Je fais avec tes enfants, Laetitia, Adriel, si j'ai bien compris, est beaucoup plus petit que Cléo. C'est le petit dernier. C'est le dernier. Voilà, donc nommer comme ça, faire voir aux enfants qu'un tel est plus petit qu'un tel, qui est plus grand et l'autre qui est plus grand. Enfin voilà, donc ça peut être aussi une façon d'animer la leçon pour que les enfants comprennent. Ça rend concret avec ce qu'ils connaissent déjà dans leur environnement en fait. Voilà. Et puis il y a certainement d'autres chants aussi à proposer. Oui, comme c'est un moment joyeux, on est content d'être dans la famille, d'avoir des frères et sœurs pour ceux qui en ont. Donc des chants sur la joie, vous en connaissez certainement plein. Joie, joie, mon cœur est plein de joie ou autre, c'est libre. Tout à fait. Alors dans ce moment-là, il ne faut pas oublier aussi la prière. Donc tout petit, nos enfants doivent apprendre à parler à Dieu en fait. Donc ne pas oublier ce moment très important de la prière avec des petits mots très simples que les enfants peuvent répéter. Merci mon Dieu parce que tu aimes mon papa, parce que tu aimes ma maman, parce que tu m'aimes, tout simplement. Et quand ils entendent le Amen, ils se rappelleront que le mot Amen, c'est, disons, la prière. Je vois déjà ma petite fille qui a 1 an, et bien dès qu'on dit Amen, elle est déjà attentive. D'accord. Voilà. Bon, ben écoute, maintenant on pourra peut-être passer au moment de bricolage. Alors, Le petit moment de bricolage, c'était par ça. Ah oui, donc on en était là, c'était donc l'activité d'accueil. Maintenant on a fait ça aussi. Voilà. On a oublié de vous passer les petites images, excusez-nous. Voilà, et l'instant du bricolage. Hop. Alors, l'instant du bricolage, on va faire très simple. Alors, où sont les mains qui aident? Alors, eh bien les mains, les voici. Donc, c'est pas compliqué. Montrez aux enfants la tête, les pieds, eh bien les mains. Et les mains sont là pour aussi rendre service aux autres. Alors, donc, sur une petite feuille à peu près de ce format-là, c'est économique, vous pouvez donc poser la main de l'enfant, la petite main de l'enfant. Avec un crayon, vous allez faire le contour de la main de l'enfant. Et ainsi, l'enfant pourra s'aider de gommettes de couleurs pour décorer comme il veut, à son souhait, eh bien sa main, en fait. Voilà. Et on mettra le petit nom de l'enfant, parce que évidemment les papiers, ça se perd toujours, et ça peut être un souvenir qu'ils peuvent garder dans un album, parce qu'il y aura l'empreinte de la main de l'enfant. Avec la petite date en plus du nom. Ah oui. Comme ça, quand ils sont plus grands, tu avais tel âge et tu avais tel âge parce qu'on a la date. Voilà, eh bien tiens, c'est une très bonne idée. Voilà tout simplement pour le moment de bricolage. Et nous allons passer à l'idée de l'offrande. L'idée lumineuse qui est tout simplement de mettre sa main en forme de bourse. Ah, pratique. Tout simplement, on l'a toujours sur soi là. On l'a toujours sur la main, justement, la main, et on passe comme ça devant les enfants. Et on peut aussi inviter un enfant qui est un petit peu plus âgé, celui qui arrive vers 3 ans, et de passer devant ses petits copains, ses petites copines, et de mettre sa main. Ce sont les mains qui aident pour le ramassage aussi des offrandes. D'accord. Expliquer aussi par la même occasion à quoi servent les sous qu'on ramasse. Oui. Voilà, ils ne sont pas trop petits pour savoir. Voilà, donc ça peut être aussi un exemple aussi. Alors voilà, c'est juste aussi notre idée. Alors moi j'ai juste fait une main, j'ai collé un petit pot, donc les enfants peuvent passer comme ça et faire le tour pour ramasser les sous donc, qui sont recueillis dans ce petit pot. Voilà, c'est juste une idée. Et nous pourrons passer peut-être donc au deuxième samedi avec l'activité d'accueil. Est-ce que tu as quelque chose à proposer, Laetitia ? Alors, pour l'activité d'accueil du deuxième sabbat, je vous propose un jeu que vous connaissez bien déjà, qu'on a vu certains autres trimestres, le jeu du panier coucou, soit avec un panier, bien sûr, comme c'est proposé dans le manuel. Moi, j'aime bien aussi l'idée d'avoir un petit tissu, par exemple là c'est une tête d'oreiller, dans lesquels on cache quelque chose. Hop, les petits animaux, j'en ai par là. D'accord.
Donc, on va mettre plusieurs animaux Oui. sous une couverture ou dans une tête, c'est le plus pratique. Voilà. Voilà. Et après, en fonction de l'âge des enfants, voilà, vous faites le cri et s'ils reconnaissent, si vous avez fait meu et qu'ils disent vache, vous sortez, par exemple, vous sortez la vache. Vous pouvez aussi, comme autre jeu, les laisser en fait comme ça pour les tout petits et vous leur demandez de chercher tous les moutons. Et ils prennent tous les moutons, ça pour les 1 an, 18 mois, ils essaient de trouver les moutons. Si vous avez des un petit peu plus grands, 2-3 ans, vous cachez tous les animaux, dont les moutons, et à tâtons, ils essayent de les retrouver. D'accord. C'est plus facile si vous avez des peluches, moutons, non voilà, par exemple, soit des peluches, soit des moutons qui ont des petites moumoutes autour. Comme ça, oui. là, ils vont savoir qu'au toucher, c'est lisse, donc ce sera pas le mouton. Mais s'ils tombent sur une petite moumoute, ils vont sortir et dire ah, j'ai trouvé le mouton, coucou les D'accord. moutons. Parce que David reconnaissait ses moutons. Donc c'est une approche voilà, que l'on peut faire avec le panier coucou. Voilà. Il y a aussi cette idée de la maison découverte que nous avons utilisée le trimestre dernier. Alors, où est caché? Voilà, la maison découverte. Donc, par exemple, Laetitia, où est caché le mouton, justement? Pas là. Il n'est pas là. Allez, en haut. Oh, Il n'est pas non là. plus. Ah, j'ai trouvé le mouton. Voilà, donc c'est assez ludique. C'est pas encombrant. Voilà, dans une petite pochette. C'est une idée, voilà, pour pas trop vous embarrasser avec du matériel aussi. Voilà, vous emportez ça de partout où vous voulez. Très bien. Nous Alors, passons à vivre le récit. ça y est, oui, vivre le récit. Alors, toujours l'histoire de David, donc, et cette fois-ci, on dit que David aidait ses parents en s'occupant des moutons. Il s'occupait aussi des bébés moutons, qu'on appelle des agneaux. Il y avait des mamans moutons et des papas moutons. Et il les emmenait boire, il les emmenait manger dans différents pâturages. Il y avait beaucoup d'herbe, donc vous essayez de montrer des endroits où il y a de l'herbe, alors soit sur des flanellographes, soit sur du matériel comme ça que vous avez, soit vous avez une pelouse chez vous et puis vous avez réussi à découper un petit peu d'herbe. Et les enfants obéissent à David. Pardon, je voulais dire les moutons. Les moutons. J'ai sauté C'est une pas étape. grave. Oui. Les moutons obéissent à David parce qu'ils savent que le berger veut du bien. Voilà, ce sera pour la nourriture, ou pour être soigné. Voilà, et les enfants voilà, peuvent obéir cette fois-ci aux parents parce que les parents, ils veulent le mieux pour leurs enfants. Et là, vous pouvez rechanter de nouveau la petite chanson qui va avec le verset. Ou alors, il y a aussi, tu m'avais parlé d'une autre chanson. Une chanson donc, qui va avec le verset Enfants, obéissez à vos parents, hein, en toutes choses. Donc, il y a une chanson qu'on apprenait quand on était tout petit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je pense qu'il est connu, ce chant. Voilà. Et puis, Après le chant, un petit jeu. Et ce que je vous propose comme jeu, c'est par exemple de faire une petite farandole avec les enfants. Et puis, comme les moutons qui suivaient David, les enfants sont encouragés à suivre les animateurs. Donc, vous prenez le premier par la main et ils vous suivent dans la salle, dans le couloir. Enfin, ça dépend des locaux dont vous disposez. Et puis, donc, vous appelez chaque enfant par son prénom. On y va, Sarah. Sarah, suis bien ton petit berger. Je t'emmène dans un endroit sûr où nous allons manger. Voilà, des petites choses comme ça, parce que le berger rassurait très souvent ses brebis. Et les brebis, donc, du coup, connaissaient le berger, et les bergers connaissaient chaque brebis mouton par son nom. Ça me rappelle une chanson, Laetitia. Laquelle ? Qu'on a appris aussi quand on était petit.
Mes brebis connaissent mon nom, dit Jésus, dit Jésus. Les brebis connaissent mon nom et je connais le nom de mes brebis. Ça te dit rien? Vaguement quelque chose. Hein. Mais on le chantait beaucoup. Il va falloir que je la réapprenne justement pour pouvoir animer cette leçon-là. La suite de l'histoire, c'est quoi, Laetitia? Alors, dans la même veine, donc, les moutons aiment beaucoup David. On a David qui aime les moutons, et là on a les moutons qui aiment David, et ils lui font confiance. Ils reçoivent des caresses de David, ils reçoivent tout le nécessaire, le manger, le boire. Et alors là, pour l'appliquer, pour faire quelque chose d'un petit peu concret aux enfants, vous prenez des petits gobelets ou une petite cuillère et puis vous leur faites goûter un petit peu d'eau. Et comme ça, c'est quelque chose de tactile, de gustatif, etc. Et pour les tout petits, un petit biberon, la maman leur a forcément amené un petit biberon s'il y a besoin. Voilà. Et vous passez un moment ensuite dans la prière, on n'a pas oublié la prière. Et comme exemple, on vous propose « Merci mon Dieu, car tu prends soin de nous, comme David, qui prenait soin de ses moutons. » Voilà. Très bien. Alors, si nous pouvons passer au moment de bricolage. Alors, le bricolage, vous le trouverez en fait à la page 60, à la page 25 aussi, 25 et 60. Alors, on nous a proposé de faire un petit mouton avec un rouleau. Alors, voilà celui-ci. Un rouleau de quoi? Un rouleau. Un rouleau. Voilà. Donc, pour pas citer un rouleau de papier WC, qui est le plus sain qu'on peut trouver, il y en a plein à la maison, des rouleaux. Donc là, j'ai rajouté sur celui-ci de la laine, un petit peu de coton, une petite décoration. Il est assez facile à faire. Donc vous pouvez aussi le faire à la maison, il est très, très facile à faire. C'est le temps de séchage de la colle qui est un petit peu plus, qui est long en fait. Voilà. Donc en fait, un petit mouton proposé donc dans le manuel de l'animateur. Et pour l'idée offrande aussi, pour changer un petit peu, eh bien, voilà ce que moi j'ai trouvé au plus simple. Toujours faire au plus simple, hein, parce que des fois on manque un petit peu de temps. Alors chez mon père, il y avait des petits agneaux. Donc j'ai pris une photo d'agneau et j'ai collé la photo sur un petit pot, c'est tout. Donc ça rappellera à l'enfant la leçon de David, le petit berger. Donc là vous voyez deux petits agneaux, on les avait appelés Jacob et Ésaü. Oh, c'est mimi. Voilà, donc c'est simplement ça pour l'idée offrande. D'accord. Et bien maintenant Laetitia, je te propose de passer à la au troisième samedi. Proposition acceptée. Voilà, toujours la leçon 1 de David. Alors pour l'activité d'accueil, alors il y a plusieurs petites idées intéressantes. Si vous avez des cubes chez vous, des jeux avec les cubes qui ont des morceaux qui s'assemblent. Je ne sais pas si tu vois Laetitia dont je parlais. Je vois. Moi mes enfants sont tellement grands que je ne me rappelle plus très bien cette affaire-là. Mais bon. En fait, il y en a deux sortes. Ah, il y en a deux sortes. Oui, il y a ceux qui sont dans un carré et il y a plein de les cubes. Donc sont dans ce carré-là et ça reforme un animal. Ou il y a ceux qui forment une tour et en fait les animaux on les reconstitue en fait en empilant à chaque fois un autre cube par-dessus. Alors ça occupe. Pour l'activité d'accueil, je trouve ça fort intéressant. Et il y a autre chose. Si vous n'avez pas, eh bien tout simplement. Alors vous prenez une photo de mouton, par exemple, puisqu'on parle beaucoup de moutons dans cette leçon. Alors voilà une photo de mouton. Si tu veux tenir, Laetitia. Alors ça a été transformé en puzzle. Hop, il suffit de couper un morceau. Alors selon l'âge des enfants, vous coupez en 2, en 3, voire en 3, en 4 s'ils sont doués, comme par exemple cette image-là qui a été coupée en 3.
Attends, je vois rien. Voilà, À l'envers. donc quelque chose comme ça. Bravo Laetitia, bravo. À l'envers, c'est pas évident. Donc ça, à l'envers, oui. Donc ça occupe les enfants pendant l'activité d'accueil. Si c'est un rapport avec la leçon, c'est encore mieux. Tu as quelque chose d'autre J'ai à ramené ça proposer? de ma maison, parce que moi j'ai des petits enfants encore. Et il y a tout simplement aussi, si vous êtes animateur ou animatrice qui avait des enfants, vous avez certainement des pulls. Sinon, il est très facile de s'en procurer d'occasion, parce que c'est pas forcément donné quand on achète neuf, mais d'occasion, ça se trouve Dans très, des très brocantes, facilement. oui. Voilà. Voilà, donc ce sont des idées, puis vous en aurez certainement d'autres aussi. Alors donc ce moment d'accueil sert aussi à la bienvenue, à jouer avec les enfants, à être vraiment, pour qu'ils puissent voir qu'on est vraiment entièrement avec eux. Et nous allons passer à vivre le récit, à la partie vivre le récit. Donc l'histoire. Alors c'est le moment de poser la question aux enfants. Qui se rappelle de l'histoire de samedi dernier? En espérant qu'il y aura quelques petites réponses. Alors Ça sinon, dépend. pas grave, s'il n'y a pas de réponse, on continue. On a tout un mois pour expliquer David, C'est vrai. le jeune berger. Alors comme on l'a dit, David aimait bien ses moutons, donc il les protégeait du danger. Et les moutons savaient qu'ils devaient obéir à David pour être en sécurité. Alors là, c'est le moment donc d'animer tout cela. Comment? Alors, on a amené des petits... Ah oui. Alors, c'est un petit jeu. Alors, très simple. Alors, voilà, hop, on met des gobelets. Alors, essayez de trouver des gobelets qui ne se froissent pas, enfin, qui se plient pas, pour que les enfants puissent déjà tout abîmer avant que le jeu commence. Et on met l'ours. Alors, attention, David. Il y a l'ours qui viendra manger tes moutons. Attention, David. Et là, vous invitez les enfants à lancer une petite balle pour chasser l'ours. Alors, la même chose pour le lion. Donc, ça va leur faire comprendre comment David s'occupait de ses moutons en chassant donc l'animal qui voulait dévorer son troupeau. Voilà, je crois que Laetitia a pris goût, mais qu'il reste encore des Ils sont pas des encore, petits pour la ils sont pas Laetitia. encore en sécurité, les moutons. Ils sont pas encore Voilà. en sécurité. Hop là, voilà. C'est pas grave pour celui-ci. Alors donc, voilà une idée de jeu. Hein. Et la petite boule, pour pas que ça fasse mal aux enfants, parce que des fois il y en a qui ont une petite force. Hein. Donc nous, on a juste mis du papier entouré avec du scotch. Comme ça, au moins, si ça atterrit sur une joue, il n'y aura pas des grosses larmes Voilà. de douleur. Sinon, en mousse, En à mousse défaut, aussi. vous bricolez. Voilà, ou vous bricolez, si vous n'avez pas de la mousse. Donc, c'était juste un petit jeu. Et à défaut, si vous n'avez pas des petits pots comme ça, si vous aimez le bruit, prenez des boîtes de conserve, mais ça, on ne vous le conseille pas, histoire de ménager vos maux de tête. Ensuite, il y a aussi des chants appropriés, comme... Comme Jésus aime les enfants comme moi, donc David aime ses moutons, Jésus nous aime, donc n'hésitez pas avec ce petit chant. En plus, on peut, comme moi, mais aussi comme toi. comme toi, Le chant disait Jésus aime les petits enfants, comme Marie. par exemple. Comme Marie. Voilà, donc vous pouvez aussi Voilà. citer tous les enfants comme ça. Voilà, il y avait aussi notre chanson, Laetitia, qu'on trouve dans le hymne et louange, dans le recueil hymne et louange au me souviens plus du numéro. 531. Ah, d'accord. Écoutez l'appel du berger. Donc, vous ne faites pas évidemment toute la chanson parce que les enfants ne pourront jamais se rappeler de toute la chanson. Donc, juste les 2 premières phrases que vous arrangez à votre façon, et puis c'est largement suffisant. Pour l'histoire qui continue, donc les moutons, donc évidemment, avaient peur des loups, avaient peur des ours, mais David savait les calmer. Comment? Eh ben, je crois qu'il jouait de quelque chose de particulier qu'on ne trouve plus trop aujourd'hui, qui est peut-être l'ancêtre de la guitare, pour que les enfants aient un petit repère. Exactement. C'est la harpe. Alors, une harpe. Alors, bien, nous ne sommes pas nombreux à posséder une harpe. Non, Alors, c'est un peu lourd et très haut. très haut. Alors, donc, le manuel proposait des petites harpes à faire
à faire. Donc, non, peut-être que là, je vais trop vite, Laetitia. Tiens, Si, je on suis peut en leur- train... on peut leur montrer ça. Et puis, ça dépend des moyens dont vous disposez. Soit CD, soit quelqu'un sait jouer de la harpe ou oui. du violon Bah, de la guitare, hein, comme ça, au ou moins, un de la instrument à guitare, cordes. n'importe à la corde de préférence. Si c'est pas à corde, Voilà. un instrument pas trop bruyant, comme une petite flûte à bec, une petite flûte traversière, et un morceau calme. Et là, ça serait le moment de profiter pour vous aussi avoir un petit peu de calme. Oui. Mettre les enfants, pourquoi pas allongés sur un tapis, Très bien. pour apprécier, que tout le monde apprécie le petit moment de calme. Ça fait une petite relaxation, ça apaise tout le monde. Et n'oubliez pas de redire que David jouait et que ça faisait du bien à tous ceux qui l'entendaient et à ses petits moutons également. Et je pense à une chose, Laetitia, eh bien, je pense que si on invitait un parent qui sait jouer de la guitare ou un membre d'église, qu'importe, à venir jouer dans la salle des petits, déjà ça ferait une animation pour les petits et ensuite ça intéresserait les adultes à s'occuper de ce que font les Aussi, tout c'est petits. vrai, oui. Je trouve que ça serait intéressant. N'oublions pas aussi donc le moment de la prière. Toujours faire répéter aux enfants, merci mon Dieu, parce que tu as aimé David, mais tu m'aimes aussi. Par exemple, aide-moi et aider les autres. Amen. Eh bien, pour le bricolage, on peut passer au moment de bricolage. Est-ce que tu aurais une idée en parlant d'un instrument de musique? Tu as une idée à proposer, Laetitia? Bon, c'est tout simple, hein. C'est un petit bricolage qui paye pas de mine, mais ça devrait amuser les enfants. Voici une petite boîte de camembert. Ça peut marcher avec une boîte pas trop épaisse de margarine, par exemple. Des petits élastiques. On peut le faire avec ça? Ça pourrait peut-être marcher avec stretchant, ça. Ça pourrait peut-être marcher avec ça, mais ensuite il faut avoir les élastiques de la taille appropriée. Mais bon, j'ai dégoté un petit sachet comme ça. Il y a différents élastiques, différentes couleurs, différentes tailles. Et qui dit différentes tailles, ça dit aussi bruit différent. Alors je ne sais pas si le son on l'entendra bien. Je vais le rapprocher comme ça. Ça marche. Mais c'est que ça marche. Ça fait quand même un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas, ça n'a pas coûté bien cher. Et puis la boîte de camembert, on a bien aimé à la maison. Donc les enfants pourront fabriquer eux-mêmes leur lyre, en fait, et puis être fiers d'avoir fabriqué quelque chose et emporter ça à la maison. C'est tout simple. Et puis j'aime bien le bruit, hein. Ça marche, ça marche. Voilà. Et puis profitez, pourquoi pas, dans l'idée des offrandes, voilà, il faut en profiter, et bien de faire passer, donc ça c'est pour ramasser les offrandes. Donc un enfant passera avec notre lyre qui illustre l'histoire et pour le ramassage des offrandes. Merci pour cette idée, Laetitia. Et nous allons passer au 4e et dernier samedi de la leçon 1. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait pour l'activité d'accueil? Alors, des petites pelotes comme ceci. Enfin non, c'est pas une pelote, pardon. Ça c'est un petit pompon. Voici les pelotes. Donc on a parlé des moutons tout ce mois-ci. Donc c'est l'occasion de montrer aux petits enfants ce qu'on peut récupérer sur les moutons. Donc faire de la laine. C'est doux. N'en profite pas trop. Donc il y a différents types de laine. Hein. Il y en a, celle-là, elle est très douce, plus douce que celle-là. Il y a différentes tailles, différentes couleurs. Voilà, donc ils vont aimer tripoter, appuyer, tirer. L'utilisation des pompons, pourquoi pas? C'est mignon. Voilà, pendant l'activité d'accueil, ça occupe aussi un petit peu. Hein, ça bouge. Ça bouge, ils vont aimer découvrir, essayer de le faire tournicoter. Vous pouvez en profiter pour faire un petit jeu éducatif sur les couleurs. Allez, on met tous les blancs ensemble et tous les bouts rouges par exemple ensemble. Hein. Vous découpez quelques petits bouts pour qu'ils puissent en avoir. Et ce qui peut être aussi assez sympa, c'est que vous découpez un bout assez grand et puis vous leur demandez, vous attachez et puis vous leur demandez de faire un tressage. Donc pas un tressage à 4 fils, hein, mais
on en prend deux et on Ah fait oui. une petite on fait une petite torsade. Là, je fais comme ça parce que c'est pas Ah oui. découpé, mais voilà. Et puis ils peuvent l'emporter. Ça leur fait un petit souvenir. Ils peuvent le mettre. C'est pas très épais. Ils peuvent aussi le mettre dans les petits livrets dont on vous a parlé. Là, comme ça, les petits livrets souvenirs. Voilà. Très bien. Ensuite. Alors, nous passons à la partie vivre le récit. Donc David est avec ses moutons, mais voilà, c'est l'heure de rentrer après une journée bien remplie. Et donc David appelle tous ses moutons. Il rassemble les papas moutons, les mamans moutons, les petits agneaux. Et il ne faut pas en oublier aucun. Et comme c'est la fin de journée, les moutons obéissent parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer quelque part en sécurité. Ils obéissent. Et là, rappelez aux enfants que les enfants doivent obéir à leurs parents. Et on rechante encore la petite chanson du verset du mois. Et normalement, à ce stade-là, ils l'ont déjà bien assimilé parce que c'est le dernier samedi. Et ils pourront la chanter de tout cœur avec vous. Enfin, j'espère de tout cœur. Oui. Et... ou encore, enfants, obéissez à vos parents. Si vous avez préféré prendre un autre chant, choisissez le chant qu'ils ont eu l'habitude déjà auparavant pour bien l'imprégner. pour quoi. bien l'imprégner. Voilà, c'est ce qui va rester. Et puis, D'accord. le petit jeu maintenant. Alors, Alors- le petit jeu. Le jeu, je le trouve très simple aussi avec les moyens du bord. Donc, quelques chaises. Oui. Quelques chaises. Si vous avez la chance d'avoir des couloirs extérieurs à la pièce où vous êtes, à la salle, c'est encore mieux. Ça fait un petit peu bouger plus les enfants. Donc, on met quelques chaises dans un couloir ou dans la salle. Et l'animateur donc, fait comprendre que ce sont des obstacles et que les enfants doivent contourner par montant sur la chaise, bien entendu, en tournant autour de la chaise. Parce que si d'accord. ça commence à monter sur les chaises, on s'en sortira plus. Donc, bien contourner l'obstacle. Et ensuite, les enfants donc, doivent suivre l'animateur à travers les chaises et ils retournent s'asseoir. Il retourne au bercail. Ils retournent au bercail parce que c'est la fin de la journée, exactement. Voilà. Et puis, voilà, vous pouvez aussi, par la suite, expliquer que Dieu, il va partout, il est là partout où l'on va, il est partout avec nous, même si on ne le voit pas. Et pour pouvoir faire comprendre cela, pouvoir l'illustrer, vous parlez par exemple du souffle de votre bouche. Donc vous faites souffler les enfants ou vous-même sur la main, ils vont sentir cet air-là. Ils ne le voient pas, mais ils le sentent. Donc il existe vraiment bien. Ou alors, Avec voilà. un petit bout de laine. Est-ce que je vais avoir un bon Voilà. souffle? Voilà. Donc Dieu, on ne le voit pas, mais il agit. Il fait quand même des choses. Mon souffle, qu'on ne voit pas, on a vu quand même l'action qu'il a pu produire sur ce bout de laine. Excellente idée. Voilà. Et le petit chant qui va avec, donc, Jésus est au milieu de nous, vous le connaissez bien, donc, dans le hymne des louanges. Numéro 560. Merci Marie. Et la petite prière à la fin, donc les enfants se mettent à genoux ou au moins, ah je vais y arriver, oui, joignent les mains, voilà c'est ça. je mets les mains. Merci Jésus, car tu es toujours avec moi. Et Amen. Voilà. Ok. Donc le bricolage, nous passons au moment bricolage avec les enfants. Donc ce qu'on propose toujours avec les bouts de laine, si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, c'est pas un problème, il y a autre chose à proposer. Donc avec ces bouts de laine, qu'est-ce qu'on peut faire, Laetitia? Bonne question. Eh Le bien, petit mouton. voilà. Alors le qui petit est, je ne sais mouton, pas où. par exemple avec ça, tu vois, il y a Voilà. le petit mouton a été collé sur le livre de l'enfant pour pas qu'il le perde. Et vous pouvez coller donc. Plusieurs petits bouts, Voilà. donc coupez bien que ce soit en assez petits, hein, qui prennent plaisir à coller des petits bouts en haut sur la queue, sur les cuisses, sur le ventre, etc. Et puis, S'il n'y a pas de laine. s'il n'y a pas de laine, alors là je vois qu'il y a du papier essuie-tout, tout simplement, voilà, que vous pouvez laisser à plat ou mettre en toute petite boule, du papier crépon, enfin, il y a toujours un petit matériel qu'on peut Oui. trouver, voilà, blanc de préférence. Là, il y a des serviettes
verte, mais il y a aussi des petites serviettes qu'on trouve par exemple avec des motifs. Donc, oui. on découpe une petite partie qui nous intéresse et on colle les petites fleurs pour faire la prairie. Et puis pour le haut, Hop. on a des petits papillons, enfin des petites choses qu'on peut trouver dans les prairies, les pâturages. Et c'est très mignon, ça fait un joli décor. C'est pas trop mal, voilà. Et c'est facile à faire parce que mon petit-fils, donc Johan, c'est lui qui a réalisé celui-là. Donc je pense que c'est Oui, ça l'a porté, faisable. oui, oui. Voilà, ça l'a Ok. porté. Nous allons passer, pour finir, à l'idée offrande. Alors, qui sera aussi très simple. Si vous pouvez donc faire, si vous avez le temps, de faire des petits pompons. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on fait des petits pompons. Vous pouvez faire avec une fourchette, vous entourez autour de la fourchette, et puis vous mettez le nœud, vous faites avec du carton. Je pense que On vous trouve vous des rappelez. démos sur internet facilement. Voilà. On tape c'est fabriquer facile à un faire. pompon et on trouve Voilà. facilement. Et puis tout simplement, eh bien, le pompon, eh bien, on le met, on peut l'accrocher à une boîte. Voilà, vous l'accrochez à une boîte, ça fait un petit rappel. Vous l'accrochez avec ce que vous avez, un verre. Voilà, c'est juste pour le rappel. Un petit bout de scotch. C'est pour le rappel de la laine des moutons, en fait. Voilà, et c'est tout simplement une idée offrande, pas compliquée. Oui. Voilà, eh bien, écoute, Laetitia, je crois qu'on a terminé avec cette leçon numéro 1, C'était la une, oui. avec le verset à réciter. Enfants, obéissez Obéissez à vos parents en toutes choses. choses. Nous trouvons dans Colossiens 3, verset 20. 20. Voilà, eh bien, nous nous reverrons pour... La leçon numéro 2, en toute logique. Voilà. Du mois prochain. Au revoir. Au revoir.